Qui a dit un jour que les meilleurs films étaient forcément les plus longs? Salut à tous. Alors aujourd'hui, je reviens sur un film américain 100% indépendant qui vient de sortir en salle la semaine dernière en France et fin juin en Belgique, intitulé Omaha, premier film de Cole Webley avec dans les rôles principaux John Magaro, Molly Belly White ou encore Wyatt Solis. Le résumé en quelques mots: Ella et son petit frère Charlie sont réveillés en pleine nuit par leur père. Sans explication, ce dernier les embarque pour un long voyage sur les routes du Midwest, et tandis que les deux jeunes enfants découvrent un monde qu'ils n'ont jamais vu, leur père demeure mutique et soucieux. Ella commence alors à entrevoir la vérité derrière ce voyage improvisé. Alors qu'est-ce que je pense de ce film? Eh bien, je le dis tout net, c'est l'un de mes gros coups de cœur de cette année. Alors commençons par la mise en scène. Alors d'entrée de jeu, je le disais, on est sur du vrai cinéma indépendant, donc c'est-à-dire pas du cinéma indépendant distribué par des sous-majors de studios, style Fox Searchlight ou Focus Features. Non, ici, on est clairement sur du cinéma à tout petit budget, et ça se voit notamment à travers la photographie. Alors il faut savoir qu'on est dans un road movie et que donc le film se passe quasiment à 90% du temps dans la lumière naturelle du jour, hein, littéralement en plein air, en plein été, ce qui fait que le soleil vient éclairer et refléter, je vais dire, la surface des choses, qui en plus, on peut même dire que le soleil vient métaphoriquement éclairer une vérité sociale bien sombre. Et alors pour ce faire, on a droit à de superbes panoramiques horizontaux, des paysages de l'Amérique profonde. Donc c'est-à-dire que le réalisateur va filmer en plan large des autoroutes et des paysages désertiques de la petite Amérique, hein, je veux dire cette Amérique comme on voit souvent des diners, des routes interminables avec des paysages désertiques à la base d'arbres ou de cactus. Fait vraiment, on pourrait dire d'une certaine manière, oui, l'Amérique profonde, mais aussi l'Amérique rurale. Et alors, comme je le disais, hein, c'est un film aussi qui peut se voir à travers les yeux d'enfants, vu que les enfants sont au centre de l'intrigue. Le réalisateur utilise aussi ce que j'appelle la symbolique du cerf-volant. Donc, c'est-à-dire que le cerf-volant personnifie un peu l'innocence des enfants. Parce que on voit que c'est un peu leur jeu fétiche. Donc quand le père fait des pauses pour remettre de l'essence ou acheter à manger avec le peu de dollars qui lui reste, eh bien, on voit les enfants s'amuser à courir avec le cerf-volant qui est un peu la métaphore, un peu de la liberté, quoi, de ce besoin d'indépendance et de bonheur mêlé à l'innocence des enfants. Alors en termes de montage, on a un montage linéaire qui privilégie avant tout la psychologie des personnages, tout repose un petit peu sur cette quête initiatique en quelque sorte. Voilà ce voyage familial à travers les États-Unis, direction le Nebraska, comme on le verra. Et le réalisateur, pour ce faire, privilégie une économie de mots. Donc, c'est-à-dire que c'est le paysage et les visages à la fois du père et de ses deux enfants qui vont plus faire avancer l'intrigue, je vais dire, que de très longs dialogues. Alors ça me permet de passer au scénario. Alors il faut savoir que le scénario est basé sur un fait réel absolument terrifiant, à savoir la loi Safe Haven, traduit en français par loi refuge, du Nebraska, qui a été décidée durant l'été 2008 et qui permettait aux parents en grosse difficulté financière d'abandonner anonymement leurs enfants dans des hôpitaux sans aucune poursuite judiciaire. Alors vous imaginez un petit peu l'effet que ça a fait, hein. Donc voilà 2008, si vous vous souvenez bien, crise des subprimes, je vais dire voilà l'Amérique en faillite, etc. Bon, je vais pas vous refaire toute l'histoire, c'est pas le but de cette vidéo, mais on avait effectivement beaucoup de familles comme ça qui étaient tellement déboussolées qu'ils privilégiaient littéralement abandonner leurs enfants
pour, ne pas qu'ils assistent à, une dure réalité, c'est-à-dire à la mendicité, à la pauvreté, à la famine aussi. Oui, sauf que le problème, c'est que, voilà, abandonner un enfant, bon, j'apprends rien en disant ça, j'enfonce des portes ouvertes. Mais voilà, il faut se dire aussi que même, en les abandonnant, je vais dire comme ça, devant un hôpital ou une clinique, il y a pas que des gens bien, hein, je veux dire, qui rôdent, tout près des cliniques et des hôpitaux, loin de là même, bon bref. Et alors j'ai envie de dire, c'est à la fois, quelque chose de, qui frappe fort dans le film, c'est qu'à aucun moment le réalisateur ne juge son personnage principal. Donc, tout est vu à travers les yeux du père, donc formidablement interprété par, John Magaro, qui est un acteur encore assez peu connu du grand public, qui joue essentiellement des seconds rôles et qui a, ce côté monsieur tout le monde, voilà, barbu, qu'on pourrait retrouver à n'importe quel coin de rue et qui tente vraiment de maintenir les 2 bouts, hein. On sent, que voilà, qu'il a un bon projet derrière la tête, hein, donc quelque part, le réalisateur pour, maintenir, hein, je veux dire, ce rapport comme ça, neutre entre son personnage et le spectateur, va déjouer les conventions hollywoodiennes. C'est-à-dire qu'on a une scène, par exemple, où, sa fille, donc la petite Ella, va vouloir, baisser la vitre de la fenêtre pour, se faire bercer par ce vent, hein, par, voilà, une envie, hein, de profiter de l'air frais et de la vie de manière générale. On voit le père qui va l'agripper par le bras et même se montrer un peu grossier vis-à-vis d'elle. Là où dans un film hollywoodien classique ou un film hollywoodien distribué par Fox Searchlight par exemple, par après on aurait eu droit aux excuses du père, ou alors le père qui en aurait profité pour se rappeler un souvenir similaire ou pas. Ici, rien de tout ça. Ben voilà, la scène est filmée de manière sèche, comme ça. Euh, et ça déjoue toute convention hollywoodienne. La petite fille ne pleure pas. Bon, elle s'attendait pas à une telle réaction de son père. On sent qu'elle est mal, mais elle ne crie pas. Elle n'explose pas en larmes ou en rage. Le père lui-même, bon, on sent qu'il se sent mal, mais que voilà. Il ne cède pas non plus, comme je disais, aux facilités émotionnelles de circonstances. Donc on est vraiment dans une approche très réaliste, des choses, hein. Je veux dire, voilà, il n'y a que 3 personnages, enfin 4 en comptant Rex, le chien de la famille, donc le père et ses 2 enfants et ça s'appuie sur, une économie de mots et j'ai presque envie de dire un seul lieu, hein, je veux dire la voiture et un voyage à travers, l'Amérique. Mais une Amérique, on a dit, socialement bien mal en point, qui nous montre, un peu je veux dire, le revers de la médaille, hein, j'ai envie de dire l'envers du décor, du rêve américain, quoi, je veux dire, hein, et c'est ça qui est bien, c'est que, vraiment, alors je pense que c'est dû aussi au budget, le réalisateur va vraiment donc, à l'essentiel, quoi. C'est-à-dire, voilà, comme je le disais, pas de dialogue surexplicatif, pas de flashback, pas non plus de misérabilisme, hein, je veux dire, c'est un peu un reproche qu'on pouvait faire, à certains films américains dépendants. Le père ne se drogue pas, voilà, il y a pas de drogue dure, pas de comportement sexuel déviant, on privilégie vraiment, voilà, des relations, entre un père et ses enfants. Voilà, on a une approche comme ça très épurée qui apporte vraiment tout son charme au film et qui honnêtement, vient rappeler que le cinéma indépendant américain se porte encore très bien et qu'il peut même encore se renouveler, quoi. Je veux dire que voilà, on peut très bien traiter de sujets durs sans misérabilisme, sans dialogue surexplicatif ou pompeux, ou sans scène de joie qui sortent un peu de nulle part et qui viennent nous montrer que au fond, faut quand même un petit peu rigoler, hein. Bon, même si on a tout perdu, on peut quand même rigoler. Non, le réalisateur nous dit: «Voilà, c'est la vie, c'est comme ça». Après, comme je dis, le film va diviser, ça c'est une certitude absolue. Alors j'en dirai pas plus, mais pour moi c'est clairement un film à voir. C'est un film qui reste accessible. Je disais, ça renvoie à mon introduction de vidéo, hein. Je veux dire, le film est très court, il dure un peu moins d'1 h 30, 1 h 23 pour être précis. Mais c'est un film, voilà, qui va, je le répète, droit à l'essentiel et vraiment qui, enfin je veux dire qui
Voilà, quand je veux dire qu'il ne souffre d'aucune longueur et qui fait la part belle avant tout à ses personnages. Et j'ai envie de dire que voilà, donc Omaha, traduit en français par je sais pas pourquoi, Sur la route de Omaha, est clairement pour moi l'un de mes gros coups de cœur de l'année, une belle petite pépite issue du cinéma indépendant. Vous pouvez y aller sans problème, ça déjoue les clichés, les conventions, parce qu'on pourrait se dire que c'est pas totalement faux que des fois les films américains émanant de Sundance, on découvre après qu'en fait ça a été peut-être aseptisé ou quoi. Non, là on est vraiment, comme je le disais, ça se voit au niveau de la technique et de l'économie de moyens dans du vrai, et j'insiste, du vrai cinéma américain indépendant. Donc vraiment courez-y, c'est un bijou. Voilà tout ce que j'avais à dire sur Oma de Cole Weebly. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez l'intention de le voir, si vous l'avez vu. On en discute d'habitude dans la joie et la bonne humeur. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Salut, ciao.